Imagine que tu es dans une relation géniale, mais au fil du temps, la magie semble disparaître. Tu te retrouves à vivre avec ton partenaire comme si vous étiez des colocataires, chacun de son côté. Les échanges sont limités et vous ne vous regardez plus dans les yeux. Ce phénomène est courant et peut arriver à n'importe qui. Moi, perso, cela m'est déjà arrivé. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo afin de vous donner des astuces pratiques pour surmonter cette situation, afin de raviver la flamme et transformer cette colocation à une relation passionnée. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, il faut chercher à comprendre pourquoi cette situation arrive, pourquoi notre relation, qui était si géniale au début, se transforme en colocation. Et il y a une explication à cela. Souvent, la routine et les responsabilités quotidiennes nous absorbent tellement que nous oublions de prendre soin de notre relation. On finit par éviter les conversations importantes pour éviter les conflits, ce qui crée une distance émotionnelle. Résultat, on se sent seul même étant en couple. Alors, quels sont les signes qui montrent que votre relation est devenue une colocation? Mais il est important de savoir que les signes annonciateurs de la nuit conjugale ne tombent pas du ciel. Ils s'installent progressivement. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques signes de la routine de la colocation. Vous pourriez constater une baisse dans la qualité de vos échanges, des conversations qui tournent en boucle autour du même sujet ou une absence d'enthousiasme lorsque nous parlons de l'avenir. Et vous remarquez aussi que votre moment d'intimité commence à se faire rare. Tous ces signaux d'alarme sont souvent banalisés. Pourtant, ils méritent toute notre attention. Si au début de la relation, le sexe était tous les jours et qu'il y a une baisse considérable, c'est un signe d'alarme. Et nous savons tous que tout début de la relation est rempli de joie, de passion et d'enthousiasme. Mais quand le couple prend de l'âge, le plus bel homme ou la plus belle meuf devient une personne normale et la relation devient fade. Et vous avez l'impression de vivre à côté de votre partenaire plutôt qu'avec lui. Je vous donne un exemple concret. Imagine que tu rentres chez toi après une longue journée de travail. Ton partenaire est là, mais vous ne faites que manger en silence. Chacun est plongé dans ses pensées et regarde la nourriture dans son assiette. Il n'y a même pas un regard jeté à l'autre. Le week-end, vous restez chacun de votre côté, sans activité commune. Ce manque de connexion est un signal d'alarme. Si tu reconnais ces signes, pas de panique, il existe des solutions. Comme l'explique Véronique Grapp, chercheuse en sciences sociales, l'ennui en couple est souvent une affaire personnelle. Dans notre société, absorbée par la réussite, on associe parfois la routine quotidienne à un échec personnel. Mais ce n'est pas forcément le cas. La chercheuse souligne que l'ennui peut être le résultat d'une accumulation de petites frustrations et d'insatisfaction individuelle au sein du couple. Et ces frustrations peuvent provenir de plusieurs facteurs tels que les attentes non satisfaites, une communication insuffisante, des besoins non exprimés ou une monotonie dans les activités partagées. La monotonie est l'élément déclencheur qui détruit tout couple. La monotonie, c'est comme une routine qui se répète encore et encore. Cela peut sembler confortable au début, mais à la longue, cela peut causer des problèmes dans une relation amoureuse. Imagine que tu manges toujours la même chose tous les jours. Avec le temps, cela deviendra ennuyant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu la même chose dans une relation. La monotonie peut rendre les sentiments moins forts, rendre deux personnes moins dynamiques. Cela peut même les rendre indifférents l'une envers l'autre. Et si cela continue, cela peut conduire à une sorte d'isolement où les deux personnes se sentent seules, même s'ils sont ensemble. Cela peut augmenter les chances d'infidélité ou de séparation. Et beaucoup de couples vivent ce genre de situation. Et donc, si le couple ne fait rien pour changer les choses et apporter de nouvelles idées, cela peut créer de la frustration à nouveau et peut affaiblir les bases solides sur lesquelles la relation a été construite. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment transformer cette routine à une opportunité dans le couple afin de raviver la flamme dans ton couple. Ce sont des stratégies que j'ai appliquées dans mon propre couple et qui marchent. Et je vous les partage maintenant. Si vous avez remarqué, sur cette chaîne, je parle beaucoup de communication. C'est l'une des valeurs fondamentales pour moi. Donc du coup, je vais vous parler encore de la communication dans cette vidéo. Mais là, c'est la communication authentique. La communication authentique se situe au cœur de toute reconnaissance relationnelle. C'est en exprimant clairement vos besoins et vos attentes et en écoutant ceux de votre partenaire, vous pouvez reconstruire un lien solide. Posez-vous, parlez de vos rêves, parlez de vos peurs et des solutions possibles pour combattre ensemble ce fléau que vous avez développé avec le temps. Imaginez que tu as un ami avec qui tu aimes jouer tous les jours. Au début, c'est super, c'est amusant. Tu te sens heureux, mais au fil du temps, tu as commencé à te sentir un peu ennuyé parce que
vous faites toujours les mêmes choses ensemble. Tu aimerais faire de nouvelles activités excitantes, des choses incroyables, mais tu ne sais pas comment en parler à ton ami. Et donc, rentre la communication authentique. Et cela consiste simplement à dire à ton ami ce que tu ressens. Tu peux lui dire, tu sais, j'adore m'amuser avec toi. On passe des bons moments, mais j'aimerais essayer de nouvelles activités ensemble. Je pense que cela pourrait rendre l'amitié encore plus spéciale, plus grandiose. Qu'est-ce que tu en penses? Tu lui poses ce genre de questions et tu écoutes sa réponse. Et tu verras bien que peut-être que ton ami aussi voulait un changement dans votre routine. Donc, appliquez la communication authentique. Vous pouvez discuter ensemble et trouver une solution pour combattre l'ennui. Par exemple, tu peux proposer d'essayer des jeux différents, de découvrir de nouveaux endroits à explorer ou de pratiquer un nouveau sport, de faire de la randonnée. Il y a tellement de choses à mettre en place. Moi, j'ai compris une chose avec mon expérience, est que les couples, même quand ils sont en difficulté et qu'ils sont en mouvement, cela maintient encore le couple et ils avancent ensemble. Mais quand il y a difficulté et il n'y a aucun mouvement, il y a la monotonie, la routine, il n'y a rien qui va se passer. Et avec le temps, vous allez vous séparer. Sincèrement, être en couple, c'est pas facile. C'est un choix. Donc, pour raviver la flamme dans votre couple, vous pouvez réintroduire les gestes d'affection. Les petits gestes d'affection est un élément incroyable pour changer la dynamique du couple. Un baiser sur le front, un petit câlin, une discussion intelligente peuvent raviver la flamme. Sincèrement, ça c'était un exercice très très compliqué pour moi de montrer mon affection quotidiennement à ma femme parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Donc il fallait réapprendre progressivement afin de faire des câlins à ma femme, de lui prendre dans mes bras, de lui toucher ses cheveux, d'être toujours en contact avec elle. En faisant ces choses-là, ça peut nous aider à avancer. Honnêtement, je ne vous dis pas d'appliquer tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, mais simplement de choisir un conseil que je vous donne et de travailler là-dessus à chaque fois, jusqu'à ce que ça soit naturel, que ça soit automatique. Donc, ce sont des choses qui ont marché pour moi et mon couple avance. Maintenant, si vous avez incarné tous les gestes, vous devez planifier des activités que vous devez faire ensemble afin de sortir de la routine, pour briser la routine. Sincèrement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Au fond de toi, tu sais ce qu'il faut pour bouger ton couple, pour créer une connexion incroyable avec ta partenaire. Il y a encore d'autres activités que vous pouvez mettre ensemble. Par exemple, faites des dîners romantiques, une soirée cinéma ou aller se balader. Essayez des activités insolites, par exemple, faire la cuisine à deux. Le plus important en fait, c'est de passer beaucoup de moments ensemble. Ou vous pouvez faire du bain ensemble. Je me souviens le week-end dernier, je suis sorti avec ma famille. Nous sommes partis à Central Park pour faire tous les week-ends. Et c'était une expérience incroyable. Ça nous a permis de nous ressourcer, de nous rapprocher, d'avoir des discussions incroyables que nous ne pouvons pas forcément le faire lorsque nous sommes chez nous. Tu vois, rien que sortir à l'extérieur, voir autre chose, voir d'autres paysages, ça nous donne une envie de s'ouvrir, de se découvrir, de parler des choses qui nous tiennent, qui sont importantes pour nous. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à parler ouvertement de vos désirs, de vos fantasmes. Cela peut vous aider à maintenir l'étincelle et à renforcer votre lien. Franchement, il y a tellement de choses à faire pour sortir de la colocation, pour sortir de cette routine. Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi, j'ai pas grandi dans ce genre de famille, donc, non, sincèrement, non. À un moment donné, quand tu décides d'être en couple avec quelqu'un, tu as fait le choix. Donc, tu te bats pour avancer. Tu te bats pour résoudre le conflit. Tu te bats pour changer la dynamique de la relation. Donc, si tu veux rester dans tes pensées limitantes, que toi, tu n'as fait aucun effort et que c'est l'autre qui doit faire un effort, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si réellement, tu as envie de rester dans cette relation, allez, pense-y et fais les efforts pour avancer, pour sortir de cette routine qui est si destructive pour votre couple. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite.